Et si dans quelques années vous voyez des voitures Apple sur la route, qu'est-ce que vous vous diriez? C'est une blague? Je rêve? Vous pourrez vous pincer autant de fois que vous le voulez pour revenir dans la réalité, mais la marque travaillerait bien en interne sur une Apple Car. Vous allez me dire ok très bien, mais qu'est-ce qu'elle pourrait avoir de mieux ou de différenciant qu'une Tesla ou une Peugeot si ce n'est un prix déroutant? Eh bien pas mal de choses, nous allons voir ça tout de suite. Ces 20 dernières années ont été une grande remise en cause pour le marché automobile. Entre les lois européennes qui interdiront les moteurs thermiques d'ici 2035 et l'électrification massive des gammes, nous subissons de grands bouleversements. Tesla est le constructeur qui a lancé la vague. D'abord en 2006 avec son Roadster, qui pour la première fois rendait une voiture électrique cool aux yeux de tous, puis avec la Model S et Model 3, ses premières berlines électriques, avec toujours comme promesse de rendre l'électrique cool, mais aussi plus abordable et utilisable tous les jours. Depuis, les choses se sont accélérées et nous voyons tous les constructeurs historiques s'y mettre, mais avec des philosophies différentes. Quand certains choisissent de partir d'une feuille blanche pour dessiner des roues autour d'un ordinateur, d'autres choisissent simplement d'ajouter un moteur électrique à un véhicule conçu principalement pour du thermique. La Tesla Model 3 est l'exemple le plus radical, avec son unique écran tactile géant sur la planche de bord pour gérer la totalité des fonctions de la voiture. Comparé à une Renault Zoé ou une Peugeot i208, la différence se fait vite sentir. Mais s'ils ont bien tous un point en commun, c'est la recherche pour rendre les voitures entièrement autonomes. Et avant d'aller plus loin, voici un rapide aperçu des différents stades d'autonomie d'un véhicule. Le niveau 0 avec aucune automatisation, le niveau 1 avec une assistance à la conduite, la voiture peut gérer qu'une tâche comme le régulateur adaptatif, le niveau 2 une autonomie partielle, la voiture peut gérer deux tâches en même temps, par exemple l'assistance au stationnement, le niveau 3 une autonomie conditionnée, la voiture gère toute la conduite sous condition que le conducteur reste vigilant à une vitesse spécifique et sur certaines routes seulement. Le niveau 4, haut niveau d'autonomie, la voiture gère tout sans l'assistance du conducteur mais uniquement sur des routes définies, et enfin le niveau 5, une autonomie complète, la voiture gère tout, qu'importe l'endroit. Tous les constructeurs ne sont pas au même stade, même si le but elle-même arrive au stade 5 et bluffer tout le monde. Et c'est ici que Apple peut avoir son rôle à jouer. Tesla a défini le premier axe à suivre, mais Apple pourrait redéfinir la façon dont on utilise une voiture comme on le verra plus tard dans la vidéo. Puisqu'avant de poursuivre, il est bon de rappeler qu'en plus de Tesla et des constructeurs traditionnels, d'autres moins soupçonnés sont aussi dans la course. Google avec son projet Waymo est particulièrement avancé, avec des voitures qui roulent déjà sur les routes californiennes. Amazon a racheté en 2020 la startup Zoox, qui prépare une navette entièrement autonome. Microsoft n'est pas en reste et travaille avec de nombreux constructeurs comme le groupe Volkswagen ou General Motors via sa filiale Cruise dans laquelle elle investit 2 milliards de dollars. Et plus tristement, Uber a quant à lui abandonné ses recherches après un tragique accident et a revendu ses avancées à la société Aurora, mais continue malgré tout d'explorer le sujet via des partenaires comme Motional. Ce n'est donc plus un secret pour personne, la prochaine bataille sur ce marché aura donc lieu dans le domaine des voitures autonomes, mais avant d'y arriver, il y a encore beaucoup de travail à fournir pour avoir une solution complètement fiable et ne pas connaître les déboires d'Uber. Tous communiquent régulièrement sur les avancées dans le secteur, sauf un, je vous laisse deviner qui il est, c'est Apple bien joué. Pourtant, on entend beaucoup de rumeurs depuis 2015 autour de son projet Titan, le nom de code cachant le développement de sa voiture autonome. Fidèle à son habitude, Apple nous montre que ce qui est déjà prêt est fonctionnel. On a donc déjà des éléments qui viendront certainement prendre place à bord de cette voiture, comme CarKey, le système pour déverrouiller son véhicule avec son iPhone ou son Apple Watch, Plan, le système de cartographie Made in Cupertino, et CarPlay plus Siri pour la gestion de l'entertainment à bord. Puisque qui dit voiture autonome dit nouvelle conception de ce que doit être une voiture. On ne conduit plus d'un point A à un point B, on s'y fait conduire. Il faut donc bien s'occuper durant le trajet. Et qui dit voiture entièrement autonome dit fini le volant et toutes les commandes pour conduire. Faites place à la place justement. On peut donc facilement imaginer qu'Apple va repenser ce que doit être l'intérieur de son véhicule, avec pourquoi pas des sièges posés sur les côtés façon limousine, avec un iPad géant au centre pour regarder sa série préférée sur Apple TV+. On peut aussi imaginer que les fenêtres pourront se teindre dans le but de servir d'écran, ou juste pour faire une petite sieste avec un mode repos. Côté extérieur, Johnny Ive, ancien designer iconique d'Apple via cette désormais société Loveform, serait lui aussi impliqué dans le développement. Il aurait d'ailleurs conseillé aux ingénieurs de ne pas vouloir cacher les capteurs nécessaires aux fonctions d'autonomie, mais plutôt d'en faire une force, un peu comme l'encoche ou la Dynamic Island sur les iPhones. Cependant, un projet aussi ambitieux que de construire une voiture, surtout avec les exigences d'Apple, peut rapidement devenir compliqué. Comme le rapporte bon nombre de bruits de couloir, il y a un grand jeu de chaises musicales autour de ce projet Titan. Il aurait été restructuré à plusieurs reprises, enchaînant les nouvelles directions, avec un Tim Cook qui serait peu présent pour encourager le développement. On peut donc se poser la question, est-ce qu'Apple prépare réellement une voiture, ou n'est-ce pas plutôt un système de conduite autonome à vendre aux constructeurs ? Ce serait en tout cas une première dans l'histoire récente d'Apple. La marque préférant généralement tout contrôler de A à Z, cette hypothèse est donc peu crédible, mais sait-on jamais ? N'est-ce pas après tout un premier pas dans ce sens avec le nouveau CarPlay ? Car soyons réalistes, produire une voiture ce n'est pas la même chose que produire un smartphone. Tesla a mis 15 ans par exemple pour arriver à produire 500 000 véhicules en un an, ce qui n'est en l'état pas encore stratosphérique. Ça serait donc un gros problème pour la firme de Cupertino, elle qui a pour l'habitude de parler au grand public en vendant des millions de produits chaque année et qui se contente pas de vouloir parler qu'à quelques personnes. Mais après tout, le projet Titan porte peut-être bien son nom.
L'autre problème, c'est celui de la marge effectuée sur chaque vente. On le sait, Apple n'est pas tendre là-dessus et prend généralement autour de 30 à 40% sur chaque produit vendu. Sur un véhicule qui coûte de base cher à produire, on pourrait atteindre des prix inimaginables si elle rajoute une telle marge. À moins que la solution se trouve peut-être dans les services. Quitte à chambouler le marché en redéfinissant le concept de déplacement, autant aussi redéfinir celui de la vente du produit. Et puisque les services tiennent une grande partie dans le cœur de Team Apple, on peut imaginer sans trop de soucis un Car Plus qui proposerait pour quelques euros par mois d'avoir un véhicule d'une flotte prêt à vous emmener là où vous le voulez, sans vous soucier de la recharge ou de l'entretien du véhicule. Après, ça a déjà été fait sur Paris avec Autolib et les résultats n'étaient pas trop là, donc espérons qu'Apple saura mieux faire si c'est sur cette voie qu'elle s'engage. Réponse entre 2025 et 2029 pour le dévoilement de ce projet qui serait la plus grande révolution d'Apple depuis l'iPhone. Et vous alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous l'attendez cette voiture Apple? Dites-le moi dans les commentaires. En attendant, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et d'évidemment laisser le petit pouce. On se dit à la semaine prochaine.